Actes des Apôtres, chapitre 20. Lorsque le tumulte eut pris fin, Paul fit venir les disciples, les exhorta, prit congé d'eux et partit pour se rendre en Macédoine. Il parcourut cette contrée, exhorta les frères par de nombreux discours et vint en Grèce où il passa 3 mois. Il se disposait et s'embarquait pour la Syrie, quand les Juifs se dressèrent des embûches. Alors il se fut d'avis de s'en retourner par la Macédoine. L'accompagnait jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Sécundus de Thessalonique, Gaius de Derbée, et Timothée, Tychique et Trophime d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des Azymes, nous nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Or, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire aujourd'hui ça correspond à un dimanche, mais pour les Juifs c'est le premier jour de la semaine, le dimanche, je poursuis. Comme nous étions assemblés pour la fraction du pain, c'est-à-dire pour le repas du Seigneur, Paul, qui devait partir le lendemain, discourait avec les frères, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la salle haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur la fenêtre, pris par un sommeil profond, tandis que Paul discourait longuement, fut entraîné par le sommeil, tomba du 3e en bas et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, disant : « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Puis, étant remonté, il rompit le pain et mangea, et après avoir conversé assez longtemps, jusqu'au point du jour, il partit ainsi. On ramena le garçon vivant, et on en fut grandement consolé. Pour nous, prenant les devants sur le bateau, nous fîmes voile pour Assos, où nous devions reprendre Paul, car il l'avait ainsi ordonné, devant lui-même aller par terre, donc c'est-à-dire par la terre, par le sol, par un chemin terrestre. Verset 14, je poursuis. Quand il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord, et nous vîmes à Mathylène. De là, en naviguant, nous arrivâmes le lendemain à la hauteur de Chio. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et nous vîmes le jour d'après à Myla. Paul, en effet, avait résolu de passer Éphèse, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se hâtait pour être, s'il lui était possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Hors de Milet, il envoya à Éphèse pour faire venir les anciens de la communauté. Lorsqu'ils furent arrivés près de lui, il leur dit : « Vous savez comment, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis comporté avec vous tout le temps, servant le Seigneur en toute humilité, au milieu des larmes et des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Comment je n'ai rien omis de ce qui vous était avantageux, vous prêchant et vous donnant l'enseignement en public et dans les maisons particulières, rendant témoignage auprès des Juifs et des Grecs pour la conversion à Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, l'esprit contraint, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera, si ce n'est que dans chaque ville,
l'Esprit Saint m'assure que des chaînes et des persécutions m'attendent. Mais je ne tiens aucunement à la vie, que la vie soit précieuse pour moi, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Attester l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, pour moi, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui que je suis pur du sang de tous, car je n'ai pas omis de vous annoncer tout le dessein de Dieu. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit Saint vous a établi évêque ou surveillant, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera chez vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des doctrines perverses pour entraîner les disciples après eux. Je fais une petite parenthèse. Paul repassait voir les églises de son époque pour chasser les faux enseignements qui s'introduisaient dans l'Église. Paul prévient aussi que des loups cruels s'introduiront parmi les chrétiens, leur enseignant de fausses doctrines. Alors pas seulement juste après Paul, mais tout au long des siècles qui ont suivi Paul, des personnages malveillants chercheront à détourner des vrais enseignements les chrétiens. Mais là encore, le Seigneur pourvoit en ayant pris soin de garder l'Évangile jusqu'à nos jours. À nous de faire l'effort de lire les Écritures avec un cœur digne de recevoir l'Esprit Saint. Et ces fausses doctrines ne nous atteindront pas, comme à l'époque des chrétiens, où Paul passait régulièrement, et les fausses doctrines ne pouvaient pas s'introduire, puisque Paul chassait ces fausses doctrines. Et bien là, c'est exactement la même chose. En lisant les évangiles, c'est comme si Paul passait nous voir et chassait ces fausses doctrines, et nous avons la parole du Seigneur qui nous enseigne les choses véritables. Je poursuis verset 31. C'est pourquoi, veillez, vous souvenant que durant 3 années, nuit et jour, je n'ai point cessé d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni vêtements quelconques. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. En tout, je vous ai montré que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir dit cela, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Ils fondaient tous en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne devait plus voir son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au bateau. Fin du chapitre 20.